feleti delunya balula alukuma rajule jenti delunya tambangolu alule alukale jenti alkuma TV alula telelemu alukuma 12h30 sur les ondes de la 107.0 et de votre télévision régionale Alkouma TV. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre grande édition. Voici le sommaire. Dans l'actualité, une journée de mobilisation pour l'adoption de pratiques positives en faveur du développement de l'intelligence de l'enfant a été organisée par l'ONG Tostan à Bala. Vous aurez la réaction dans ce journal. Inauguration de la grande mosquée des Mourides à Tambacounda. Le représentant du Khalif général des Mourides, Serigne Mambal Mbake, a tenu un point de presse pour donner la date officielle. Vous l'entendrez dans ce journal. Une distribution de kits alimentaires a été organisée par l'association Awaba de France en partenariat avec le TAMED. Vous aurez les mots du coordinateur de TAMED dans ce journal. Et la page internationale qui sera présentée par Abdoulaye Mbo et la page sportive par Maria Massila. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonjour. L'ONG Tostan a tenu une journée de mobilisation pour l'adoption des bonnes pratiques positives en faveur du développement de l'intelligence de l'enfant ce dimanche 9 mars 2025 à Bala en présence du sous-préfet. Le thème de cette journée est placé sur la promotion de l'abandon des violences faites aux enfants. C'est un reportage de Fatou Mbeng. Une journée de mobilisation pour l'adoption de pratiques positives en faveur du développement de l'intelligence de l'enfant a été tenue à Bala ce 9 mars 2025 sous l'égide du sous-préfet de la commune d'arrondissement de Bala. Le thème de cette année est accentué sur la promotion de l'abandon des violences faites aux enfants. Sireba Traoré, coordonnatrice de l'ONG Tostan dans la jeunesse, est revenue sur l'objectif de cette rencontre. L'objectif du projet, c'était de renforcer la capacité des dispensateurs de soins ou de toute autre personne qui tourne autour de l'enfant dans les interactions positives avec l'enfant, de prôner l'éducation non violente à la manière du prophète et accompagner aussi les enfants dans le cadre du suivi scolaire pour une meilleure réussite ultérieure de l'enfant en temps réel. Donc au niveau de la région de Tambacounda, précisément du département de Goudiri où nous intervenons, nous avons 20 communautés réparties dans 3 communes. Nous avons les 10 communautés dans la commune de Goumbayel, les 5 dans la commune de Komoti et les 5 ici dans la commune de Bala. Le projet a une durée de vie de 11 mois. Mais au 31 mars, donc, sera la fin du projet. Ahmad Diallo, inspecteur d'éducation et de la formation, n'a pas manqué de magnifier cette belle initiative. Messieurs, il est aujourd'hui largement reconnu que les premières années de la vie d'un enfant sont déterminantes pour son développement futur. En tant que parents, éducateurs, professionnels de la petite enfance et membres de la société, nous avons une responsabilité commune, celle d'offrir aux enfants un environnement bienveillant, sécurisant et propice à leur épanouissement. Adopter des pratiques positives dans l'éducation et l'accompagnement des enfants, c'est leur permettre de grandir dans un cadre où le respect, l'encouragement et l'écoute sont au cœur de chaque interaction. Les recherches en neurosciences et en psychologie de l'enfant montrent que l'affection, la communication bienveillante et la valorisation des efforts favorisent l'estime de soi, la confiance et le développement des compétences sociales. Mais qu'entendons-nous par pratique positive? Il s'agit avant tout d'une approche éducative
basée sur la compréhension et le respect des besoins de l'enfant. Et ceci passe d'abord par l'écoute active et la communication bienveillante. Le projet de renforcement des pratiques parentales vise à reconstruire le rêve des parents pour leurs enfants en renforçant leur capacité d'assister au développement de leurs enfants par rapport à leurs interactions familiales et leurs relations avec l'école. Également, il réunit plusieurs acteurs des différentes zones d'intervention et des communautés sensibilisées pour mieux améliorer les pratiques. Restons toujours à cette journée de sensibilisation de Tostan. Mohan Sissoko, bénéficiaire du programme, s'est aussi exprimé au micro d'Alkouma. Bon, là, au niveau des enfants, pour moi personnellement, j'ai un exemple palpable chez moi. Parce que ma fillette, quand elle quitte l'école, elle vient à la maison et elle dit bonjour à tout le monde. La première fois qu'elle a fait ça, je lui ai demandé pourquoi tu l'as fait. C'est notre enseignant qui nous a demandé à chaque fois qu'on revient à la maison qu'on dit bonjour à tout le monde. Papa bonjour, maman bonjour, tonton bonjour, grand frère bonjour. Là, moi je dis que ça c'est un plus. C'est un plus. Bon, en plus aussi quand leur maman leur envoie, c'est le papa, ils viennent sous nos oreilles pour nous dire ce qu'ils ont à nous dire. Papa, maman a dit telle chose, telle chose. Et puis, même si tu es avec quelqu'un, ce dernier ne l'entend pas. C'est entre vous deux. Alors, je trouve vraiment que c'est un truc positif. Une interconnexion très bien. C'est ça. Vraiment, c'est le projet, nous, en tout cas, au niveau de Bala, il nous a beaucoup aidé. Ils sont en train de faire un travail vraiment remarquable. Oui. Le représentant du Khalif général des Mourides à Tambacounda, Serigne Mambala Mbake, a tenu une rencontre ce dimanche pour annoncer la date officielle de l'inauguration de la mosquée construite par les talibés. La date retenue est le 9 mai 2025. Suivons ces propos micro de Maria Massila. Après avoir consulté Serigne Mamour Mbake, celui-ci nous a laissé le choix de la date, suite à une concertation pour déterminer le moment idéal. Le 9 mai. Nous avons fixé la date du 9 mai comme date propice pour l'inauguration de la grande mosquée. Une fois cette décision prise, j'ai envoyé une délégation Serigne Mamour Mbake pour lui annoncer la date retenue et s'assurer de son accord. Il nous a répondu favorablement en confirmant que cette date est appropriée. Et une fois qu'il approche, qu'on lui fait signe. Donc finalement, c'est le 9 mai que nous allons inaugurer la grande mosquée des Mourides à Tambacounda. Le 9 mai, Mariam Silla, l'association Awaba de France, en partenariat avec le TAMED, association association Mère-Enfant Développement, a procédé à la distribution de kits alimentaires. 42 ménages ont bénéficié cette année selon le coordinateur de TAMED, Suleiman Djarhité, qui est au micro d'Alkouma TV. Et aujourd'hui, on était là pour une séance de distribution de kits alimentaires pour le Ramadan. Et c'est pour nous l'occasion quand même de remercier l'association Awaba de France, partenaire vraiment qui depuis quelques années nous permet vraiment de satisfaire des familles en situation de vulnérabilité. Et donc c'est pour cela aujourd'hui nous sommes là avec des kits alimentaires au profit de 42 familles. 42 familles qui ont aujourd'hui bénéficié d'un sac de riz, de 5 paquets de sucre, de 5 litres d'huile, du chocolat, vraiment de tamarin et d'autres produits vraiment qui pourraient peut-être satisfaire vraiment la cuisine au niveau de la famille. Et donc aujourd'hui quand même nous sommes là, ça a été un moment très fort quand même de distribution, les familles sont très satisfaites et ça depuis 3 ans quand même qu'on le fait avec l'association Awaba de France, que nous remercions au passage et également remercier grâce à qui cette association a été mise en place en France, Pendali, et également remercier le conseil d'administration de l'association Awaba pour ces gestes quand même. Je dis que l'association ne se limite même pas seulement pas à des dons liés à des kits alimentaires, mais également à des fournitures durant le démarrage des cours
Donc l'association a permis d'inscrire plus de 100 enfants, 110 enfants cette année, et avec des dons de fournitures. Donc c'est quelque chose de très appréciable. C'est une occasion en tout cas véritablement, au nom des populations, de remercier très chaleureusement l'association AOBA de ses gestes auprès de ces populations-là. Oui, les familles, c'est tout juste des familles en situation de vulnérabilité, à travers d'autres associations, parce que nous travaillons aussi avec Kankaran, c'est une association en fait que dirige Awa Talning et d'autres. Dans des écoles également, nous avons ciblé des écoles où nous avons demandé aux directeurs d'école de nous donner en fait le nom de familles en situation de vulnérabilité. Et c'est comme ça que nous avons procédé à la sélection de ces familles-là, de ces 42 familles pour cette année. L'année dernière, c'était tout juste 30 familles, mais cette année, nous avons eu à satisfaire 42 familles au niveau de Tambacounda. Passons à la page internationale avec Abdoulaye Mbow. Nous démarrons l'actualité internationale en RDC. Le conflit dans l'est de la RDC a été au cœur d'une nouvelle rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue angolais João Lourenço, médiateur de la crise. Ce mardi 11 mars 2025 à Luanda, affirment les deux présidences, un rendez-vous à l'issue duquel l'Angola a annoncé que des discussions pourraient s'ouvrir entre Kinshasa et le groupe M23. Poursuivons l'actualité internationale en Ukraine. La porte est entrouverte pour un cessez-le-feu en Ukraine. Kiev a accepté une proposition américaine lors de négociations le 11 mars 2025 à Jeddah, en Arabie Saoudite. Il s'agirait d'une trêve de 30 jours. Ce serait une première depuis le début de l'invasion russe il y a plus de 3 ans. Terminons l'actualité internationale à Gaza. L'armée israélienne a utilisé des civils gazoués comme bouclier humain durant la guerre. Selon le quotidien israélien Haaretz, la police militaire israélienne va ouvrir une enquête à la suite des pressions internationales en début d'année. Le comité international de la Croix-Rouge jugé crédible au moins 9 témoignages de gazoués ayant subi ces exactions. Pour RFI, Chami Bouhlifa a recueilli un témoignage, celui d'un médecin palestinien de Gaza qui affirme avoir été utilisé comme bouclier humain par des soldats israéliens. C'est tout pour l'actualité internationale. Merci Abdoulaye Mbow pour cette actualité hors de chez nous. Place maintenant la page sportive avec Mariama Silla. Mariama, bonjour. Bonjour Hadim. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive aujourd'hui? Alors, merci beaucoup Hadim. L'actualité sportive, nous allons démarrer avec le football. Les matchs d'hier mardi, les équipes qui ont assuré leur qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Nous avons le Barça qui a mené Benfica par 3-1 et puis Bayern qui a mené Leverkusen par 2-0 entre Inter et Feyenoord. Nous avons 2-1 entre Liverpool et Paris Saint-Germain. C'était un match nul, mais avec lorsqu'ils sont allés par tir au but, nous avons eu Paris a largement dominé Liverpool. Et puis nous avons un extrait de cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Régie Ligue des Champions. Toujours les matchs d'aujourd'hui à partir de 17h45. Nous aurons Dortmund et Lille à partir de 20h. C'est Aston Villa et Club Brugge. À partir de 20h, toujours Atlético Madrid et Real Madrid. Nous aurons aussi Arsenal et PSV à partir de 20h. C'est tout pour l'actualité sportive, Khadim.
Merci, Mariama Silla. Il paraît que Paris Saint-Germain a fait un exploit extraordinaire hier parce qu'on ne s'attendait pas à sa qualification en quart de finale, Mariama. Surtout, nous avons eu une belle soirée avec Paris hier. Sincèrement. En tout cas, bon sens à toutes ces équipes qui sont qualifiées en quart de finale. Et d'ailleurs, cet élément qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À 1h30, vous aurez la version Love avec Fatou Mbengue. Alkuma TV, alula telelemu. Alukuma.